Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester un petit goodies qui vient d'AliExpress. Voilà, alors c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. Du coup, je fais quand même la promotion sur AliExpress puisque je suis en partenariat avec eux. Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? J'ai testé différents Linkers. J'ai testé un Linker Mega Drive, un Linker N64, un Linker Game Boy Color et j'ai voulu chercher sur AliExpress un Linker Game Boy noir et blanc. Le Linker, il est là. Des fois je l'ai un Everdrive, mais bon voilà, en fait c'est un Linker. Everdrive c'est une marque. Il m'a coûté 20 € sur AliExpress. 20 € et j'ai eu la surprise de voir, je pensais que c'était que pour les Game Boy noir et blanc, qu'il y avait des ROM Game Boy Color, qui du coup ne se lancent pas dessus, elles se lancent avec un message d'erreur. Donc voilà, 20 € c'est pas cher, et on a quasiment toutes les ROM Game Boy, on pourra même mettre des homebrew dessus. Après vous connaissez le principe du Linker, il y a une carte SD, il y a déjà des ROM. Vous la mettez dans votre Game Boy, vous l'allumez. Et là, c'est comme si vous aviez une cartouche universelle avec tous les jeux dessus. Il faut juste choisir le jeu et le lancer. Il y a même une petite pile de sauvegarde. Alors par contre, vous savez que le Game Boy, la Game Boy, c'est vous qui décidez, voilà, c'est pas un écran rétroéclairé, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu après des jeux, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas évident à filmer. C'est déjà pas évident pour les petits gneux. Mais là, c'est encore moins évident de vous le filmer, et encore plus de le filmer en inclinant la console. Mais vous verrez, écoutez, il marche très bien, il est assez rapide. Et voilà, pour tous les amoureux de la Game Boy, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter plein de jeux, vous pouvez acheter cet Everdrive, qui coûte, au moment où moi j'ai acheté, je vous l'ai dit, 20,96 €, il y aura peut-être un code de réduction dans la description. Mais ça peut valoir le coup, surtout vous allez voir, il est assez rapide. Et là, vous n'avez plus besoin d'aller chercher votre boîte de jeux, ouvrir la boîte, sur des boîtes cartonnées, mettre votre ROM dedans. Alors moi, si quand même j'ai une ROM un petit peu particulière, enfin un jeu particulier, puisque j'ai la version collector de l'édition Game Boy Anthologie. Voilà, il y a le petit casse-brique qu'il y a dedans. Et j'ai aussi le jeu de Eric Studio 40, avec la petite vachette. Donc je peux toujours lire, si je veux, j'enlève, et je mets une cartouche de jeu. Mais voilà, c'est assez bien, plutôt de vous balader dans la rue, enfin la rue, avec 50 jeux Game Boy, là-dedans vous pouvez mettre vos jeux préférés. Vous pouvez faire du tri après sur la carte SD. Et vous allez voir, il y a des ROM en japonais, en américain, en européen. C'est pas mal, et surtout, c'est pas excessif. Alors vous avez Crix qui fait des Everdrive, qui coûtent assez cher. Et les Chinois, ils vendent la copie bas de gamme, on va dire, le Linker, qui, ma foi, pour le modèle Game Boy, ne me pose pas de soucis. Donc allez, écoutez, je vous propose qu'on regarde ma Game Boy. Je vous rappelle que la Game Boy, vous irez voir la vidéo, j'avais rénové la coque, j'avais mis une coque AliExpress, justement, qui coûtait 10 €. Et on dirait une vraie, et le numéro de série, c'est le vrai, parce que j'avais récupéré l'autocollant de la vraie Game Boy. Alors juste, vous voyez l'écran, vous verrez, il y a quelques rayures, parce que la vitre qu'ils ont mis, par contre, se raye assez facilement. Juste en poussant un petit peu la poussière. Là, il y a eu quelques micro-rayures. Mais ça, c'est pas grave, plus tard, je rechangerai la vitre. Donc, allez, on regarde ce Linker. De suite, les amis. Et voilà, regardez, on a le Linker. Il est dans la petite boîte. Alors, la petite boîte, hop, on l'ouvre comme ça. Game Boy GB, voilà, l'OS version 4. Pro Plus. Consomme pas beaucoup de batterie. On essaye de le sortir. J'ai plus trop l'habitude de sortir les jeux de l'époque. En plus, j'ai les ongles coupés. Voilà, comme ça, hop. On y va en brut. Vous prenez votre Game Boy. Voilà, la Game Boy. Vous l'insérez dedans. Clic. Et vous l'allumez. Et là, si la caméra refait le point, oh magie, ça charge. Et vous allez avoir toutes les ROM qui sont disponibles. Des ROM Game Boy Color. Le link, on regardera après voir ce que c'est. Et là, ROM Game Boy... alors, je pensais que c'était Europe, c'est là, ici. Japon. USA, ou l'inverse, parce que je vois très mal le petit retour de la caméra, en fait. Et là, UE, c'est là où il y a toutes les ROM européennes. Mais là où je m'attendais pas à ça, c'est qu'il y a les ROM Game Boy Color, donc il doit marcher sur la Game Boy Color aussi. Parce que là, vous voyez, je vais lancer la ROM. Il va la charger. Mais il va me dire que ça marche pas. Voilà, et en plus, les ROM Game Boy Color sont plus longues à copier. On attend un petit peu. Puis je suis désolé, je vais jouer comme un pied, parce que le problème, c'est que moi, pour voir l'écran, il faut que j'incline la console comme ça. Et là, vous voyez plus rien. D'ailleurs, le jeu charge. Voilà, et en plus, la caméra fait un flou.
Voilà, désolé, cette ROM est prévue, enfin cette cartouche est prévue pour jouer dans une Game Boy Color. Donc on va aller voir les jeux pour la Game Boy noir et blanc, plutôt. La monochrome verte. L'Everdrive va recharger. Et cette fois-ci, regardez-moi de plus près. Voilà, pour voir où sont les jeux Game Boy. Et là, bah, là, on va prendre un jeu. On va prendre celui-là, je sais pas ce que c'est. On charge. C'est écrit, vous voyez d'ailleurs que l'Everdrive clignote en vert, brièvement. C'est rapide. En même temps, c'est pas des ROM très lourdes, les ROM Game Boy. Et là, voilà, alors c'est quoi comme jeu que j'ai lancé? J'en ai aucune idée, les amis. Je vais essayer de m'approcher de la caméra. Alors, en plus, le truc, c'est que celui-là, il est très sensible au bouton. Ah, bah c'est Darkwing Duck. Donc, désolé pour le skill, mais là... Comme j'ai regardé un timbre poste, en fait. Puisque si j'incline le caméscope pour moi, vous verrez plus rien. Enfin, pas le caméscope, le Game Boy. Et là, vous voyez, hop, on a le jeu, je peux sauter. Voilà, alors ça fait un peu de flou. Je pense que là, ça va être mieux pour vous voyez. J'avoue que le Game Boy à filmer sur une caméra, c'est une horreur. Hein. Ah, comme ça, c'est mieux. Bon, on va aller chercher un jeu que je connais, on va aller chercher le Double Dragon. Donc j'éteins. Je rallume, pour l'instant, ouais, comme ça vous y voyez un petit peu. On attend que ça charge, c'est rapide. On va sur Game Boy Europe. Alors en fait, il faut aller en bas, il y a Game Boy Europe. Je vous montrerai après. Et là, c'est le Double Dragon Game Boy de ma jeunesse. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Vous avez vu, ça a pris quelques secondes, hein, il n'y a pas de coupure. Alors, on met le son. Alors, plus fort. Et c'est parti. One up. Allez. Voilà, bon, mais là, c'est pareil, je vois pas du tout, je tape. Ça me soucie. Si je vous mets comme ça, vous voyez plus rien, malheureusement. Mais ça marche bien. Voilà, si moi je regarde mon Game Boy, ça marche bien. Là, c'est juste que je vois pas du tout où je tape. Donc on va essayer un Tetris. Ah, quoi que non, peut-être pas Tetris, parce qu'il y a un copyright sur le son. Mais le changement est rapide. Donc d'abord, on a des ROM Game Boy Color. Alors que moi, j'avais acheté, c'était marqué Game Boy uniquement, quoi. Et là, voilà, on a différentes catégories de ROM. Et en fait, toutes les ROM Europe sont là-dedans. Et on peut aller voir les ROM japonaises ici. Voilà, là, c'est les J. Et là, avec les flèches droite et gauche, on peut aller voir les ROM. Il y a Game Boy Gallery, je sais pas ce que c'est. Écoutez, on va essayer de regarder. Charger et lancer. Ne pas éteindre la machine. Le logo Nintendo, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, on a le jeu. Pam 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 pam. Alors je regarde moi ce qu'il y a sur l'écran. D'accord, c'est une galerie en fait. Forcément, c'est écrit en japonais. Donc là, je peux pas vous dire ce que je fais. Des photos, je pense. Hop. Ah, mais c'est une sorte de Game & Watch. Là, j'arrive à voir un petit peu où je dois aller. Voilà, hop. C'est des Game & Watch. Wing. Voilà. Ah, j'ai perdu. Ouais, c'est pas évident. Par contre, c'est clair qu'il faudrait mieux avoir un écran IPS, quoi. Voilà, c'est pour ça le Game Boy d'origine, c'est bien. Mais une console chinoise d'émulation ou une console modifiée avec un écran IPS, c'est quand même mieux pour la vue.
Parce que là, suivant comme vous pensez à la console, vous voyez plus grand chose. N'oubliez pas que l'écran n'était pas rétroéclairé à l'époque. Hein. C'est pas une Game Gear. Et encore que même la Game Gear, voilà, l'écran d'époque, n'était pas terrible non plus. Donc allez, on fait le dernier essai. C'est ici. Alors c'est quoi, Legend of Zelda? On va voir si c'est peut-être une ROM pour la Game Boy Color. Et je suis désolé, la caméra n'arrive pas à faire le focus quand ça charge. Alors ça a l'air un peu plus long. Nintendo. Ah bah c'est Link's Awakening ça. Je connais celui-là. Allez, je vais créer un personnage. Il y avait déjà des cœurs. Le son est tout bas. Et c'est écrit en quelle langue? Ah bah il est en VF. Est-ce que c'est fait exprès pour les vendeurs, enfin les clients de France? Ils me l'ont mis en VF. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà, j'essaie de vous le changer. Mais ouais, donc écoutez, il est pas mal ce petit Everdrive. Voilà, franchement, il fait le taf. Pour le prix, comme une cartouche normale de Game Boy. Game Boy GB Pro. Et vous voyez, c'est juste marqué Game Boy GB, c'est la version 0 l'OS 24. C'est le Pro Plus. Ça, apparemment, ça consomme pas beaucoup de batterie. Voilà, par contre, ouais, il n'y a pas de bouton pour reset en fait. À chaque fois, vous devez éteindre le Game Boy. C'est vendu avec son petit boîtier, je vous rappelle. La petite boîte, il y a une pile de sauvegarde. Vous prenez votre Game Boy. Il y a quoi dedans comme pile? Oh. Et pile... des piles Simply. Vous retournez votre Game Boy. Vous l'allumez. Et il est reconnu de suite. S'il n'est pas reconnu, vous soufflez, hein, ce qu'il ne faut pas faire, mais moi je l'ai fait. Il charge assez vite. Et voilà, vous avez accès à tout plein de ROM, des ROM Europe, japonaises, USA. Voilà, mais donc il faut plutôt aller en dessous sur le Game Boy UE. Il y a plus de ROM que sur E. C'est peut-être des versions spéciales. Parce que là, sur E, voilà, c'est rempli. C'est là où j'ai pu ouvrir mon Double Dragon, par exemple. Tiens, allez, on va lancer Cool Spot pour finir. Voilà, bon, la LED verte, c'est un petit peu gênante, après, honnêtement. C'est juste au chargement quand ça lit la ROM. Et là, c'est déjà chargé. Regardez-moi ça. Après, c'est peut-être les piles qui sont un peu mortes. Hein. Hop là. Donc ouais, là, malheureusement, là, pour le gameplay, il faudrait me croire sur parole parce que je vous dis, je peux pas jouer. Si je joue, moi, je vois l'écran comme ça, quoi. Et vous le montrez en même temps. Vous savez que le Game Boy, ben, c'est ça, suivant la position de l'écran, voilà, l'image est plus ou moins lisible. Donc allez, écoutez, les amis, je vais vous laisser là. On va juste mettre la pause. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Je vous l'ai dit, vous avez les liens en description pour vous acheter ce Everdrive qui marche sur Game Boy Color. Enfin, Game Boy noir et blanc, mais aussi sur la Game Boy Color, puisqu'il y a les ROM. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!